Bonjour à tous, bienvenue sur Ecstasy Stories. Aimez notre chaîne et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires captivantes. Plongeons-nous dans l'histoire. Daniel Pascal était assis dans son imposant bureau vitré surplombant Manhattan, la ville bourdonnant en contrebattait un océan agité. À 32 ans, son nom résonnait dans tous les conseils d'administration et sur les couvertures des magazines de luxe. Il était le génie derrière Pascal Enterprises, un empire technologique et d'investissement valorisé en milliards de dollars. Daniel avait hérité de l'entreprise de son père, Gregory Pascal, un magnate avisé et exigeant qu'il avait bâti de toutes pièces, mais qui n'avait jamais su se montrer chaleureux envers son fils unique. Durant son enfance, la vie de Daniel avait été rythmée par les réunions d'affaires et les dîners officiels, au détriment des histoires du soir et des vacances en famille. Enfant déjà, on lui avait appris à déchiffrer les contrats avant les contes de fées, à calculer les profits avant de rêver d'aventures sur le terrain de jeu. Sous tous ses costumes impeccables et ses succès retentissants se cachait un jeune garçon qui n'avait jamais vraiment appris à faire confiance ni à aimer. Malgré sa réputation mondiale de négociateur impitoyable et de leader visionnaire, Daniel était connu de ses proches pour sa gentillesse et sa douceur surprenante. Ses employés admiraient son intelligence, mais il percevait aussi des lueurs de la solitude qui l'enveloppaient comme une ombre. Tard le soir, il restait assis seul dans son appartement, sirotant un verre de scotch vintage, contemplant de vieilles photos de famille comme s'il cherchait une part de lui-même depuis longtemps perdue. Les cercles sociaux imploraient sa présence, les femmes de la haute société se jetaient sur lui, mais il restait distant, sur ses gardes. Il avait appris à ériger des murs si hauts et si épais que personne ne pouvait les escalader. Pourtant, sous cette froide apparence de marbre se cachait un homme aspirant à une affection sincère, une main à laquelle tendre, non pas à cause de sa richesse, mais à cause de son cœur. La pression de perpétuer l'héritage Pascal pesait lourdement sur ses épaules, un écho constant de la voix sévère de son père lui rappelant que l'amour était une faiblesse et que la vulnérabilité pouvait ruiner un empire. Investisseurs et membres du conseil d'administration murmuraient à son sujet, et les gros titres spéculaient abondamment sur sa vie privée. Beaucoup le croyaient trop dévoué à son entreprise pour se poser, mais Daniel nourrissait le fragile espoir de trouver un jour quelqu'un qui verrait au-delà de ses milliards et percevrait l'homme véritable qui sommeille en lui. Dans le silence de sa vaste demeure, au milieu du tic-tac des horloges anciennes et du bourdonnement lointain de la ville, Daniel Pascal demeurait l'héritier privilégié, puissant mais douloureusement seul, attendant que quelque chose, ou quelqu'un, allume la chaleur qu'il avait toujours désirée sans jamais oser rechercher. Janet Benson a fait irruption dans la vie de Daniel Pascal comme un orage estival, époustouflante, électrisante et dangereusement imprévisible. Née dans une famille aisée de Boston, Janet connaissait bien le faste et les privilèges. Son père, Lawrence Benson, possédait une chaîne d'hôtels de luxe, et sa mère, Evelyn, était une chanteuse d'opéra à la retraite, connue pour son sens dramatique et son franc-parler. Dès son plus jeune âge, Janet apprit que la beauté était synonyme de pouvoir et que la manipulation était un article. Son enfance fut un tourbillon de fêtes fastueuses, de pensionnats en Suisse et de yachts privés sur la côte amalfitaine. Elle s'était habituée à ce que les gens se plient à sa volonté, captivée par sa peau de porcelaine, ses yeux bleus océan et un sourire à faire fondre les glaciers, du moins en apparence. Janet rencontra Daniel pour la première fois lors d'un gala de charité organisé dans les salles scintillantes du Muséum. Daniel, toujours réservé et poliment distant, remarqua à peine la plupart des invités ce soir-là. Mais Janet, vêtue d'une robe saphir qui épousait ses courbes comme la lumière de la lune sur l'eau, était impossible à ignorer. Elle s'approcha de lui avec une assurance naturelle, riant légèrement de ses expressions réservées, effleurant sa manche de ses doigts d'une manière qui semblait innocente mais laissait une trace de chaleur. Contrairement aux dizaines de femmes qui s'efforçaient d'attirer son regard, Janet jouait son rôle avec précision, offrant juste ce qu'il fallait de chaleur pour paraître authentique, tout en laissant suffisamment de mystère pour éveiller sa curiosité. Daniel, fatigué et avide de connexion, ressentit une lueur d'intrigue qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Dans les semaines qui suivirent, Janet s'imposa à lui avec une rapidité remarquable. Elle semblait accompagner les événements à ses côtés, charmait ses associés et parvenait à déformer le récit médiatique, les présentant comme un couple puissant promis à la gloire. En privé, elle comblait Daniel d'affection, lui prodiguait de doux massages après ses longues journées, lui préparait des dîners maison qu'elle prétendait préparer, même si c'était souvent le chef qui faisait le vrai travail, et lui murmurait des promesses d'un avenir rempli d'amour et de rire. Daniel, encore marqué par les durs enseignements de son père et avide d'un semblant de chaleur, baissa peu à peu sa garde. Quelques mois plus tard, à la surprise générale, même de ses amis les plus proches, il la demanda en mariage.
Les fiançailles firent la une des journaux du monde entier, Pascal s'était fiancé à l'héritière la plus aimée de la société. Mais tandis que le monde voyait un conte de fées, Janet se réjouissait en silence d'avoir conquis son prix ultime, non pas le cœur de Daniel, mais l'immense empire qui portait son nom. Jessica Matthew avançait silencieusement dans les couloirs de marbre résonnants du manoir Pascal, ses pas légers agitant à peine l'air. À 24 ans, elle possédait une grâce fragile qui la rendait presque invisible, le genre de personne que les riches remarquaient à peine, bien qu'elle voyait tout. Jessica avait grandi dans un petit orphelinat en périphérie de Charleston, en Caroline du Sud, un bâtiment en briques rouges souvent mis à mal par les orages d'été et les difficultés financières. Dès son plus jeune âge, elle apprit à se fier à son monde intérieur, aux livres, aux croquis et aux rêveries qui coloraient son imagination de couleurs vives et réconfortantes. Elle adorait observer les boulangers du coin à travers les vitres embuées, imaginant l'odeur du pain frais et les rires résonner un jour dans son propre café. À 18 ans, l'orphelinat ne pouvait plus la prendre en charge et elle fut propulsée dans le monde avec pour seul bagage un petit sac à dos, rêvant un jour de posséder un petit café en bord de mer. Sans famille ni héritage, Jessica accepta tous les petits boulots qu'elle trouva, faisant le ménage et frottant les sols pour quelques sous, tout en économisant chaque dollar dans un vieux bocal sous son lit. Par un heureux hasard, ou peut-être par un destin discret, elle finit par travailler comme domestique à domicile au manoir Pascal. Pour d'autres, ce n'était qu'un travail de plus dans une série interminable de servitudes, mais pour Jessica, c'était un sanctuaire paisible. Elle chérissait la chance de se déplacer parmi les couloirs imposants, d'admirer en secret la vaste bibliothèque de Daniel, de respirer le parfum des roses qu'elle chérissait dans le jardin caché sur le toit qu'elle entretenait en secret, à l'abri des regards. Les journées de Jessica étaient remplies de simples gestes de gentillesse, remplir d'eau fraîche le personnel de cuisine avant même qu'il ne le demande, laisser de petits mots d'encouragement aux gardiens de nuit épuisés, ou épousseter soigneusement le bureau préféré de Daniel comme s'il s'agissait d'un temple sacré. Son cœur était doux, vierge de toute cupidité ou malice, et elle croyait profondément que chaque acte de bonté laissait une trace dans le monde, aussi infime soit-il. Elle s'adressait rarement directement à Daniel, inclinant toujours la tête à son passage, de peur que sa voix ne trahisse son admiration discrète. Malgré l'opulence qui l'entourait, Jessica restait insensible à son charme. Elle chérissait son pot d'économie secret et son carnet rempli de croquis de café plus que n'importe quel diamant ou robe de soie. Dans une maison gouvernée par la richesse et les intentions cachées, Jessica Matthew était une lueur de chaleur, inaperçue mais discrètement irremplaçable, une âme douce qui portait une lueur d'espoir partout où elle allait. Derrière la façade immaculée de la demeure et les gros titres qui les qualifiaient de couple en or de New York, l'univers de Daniel et de Janet Benson se dénouait fil par fil. Lorsque les flashs des appareils photo et l'élite de la société se rassemblèrent, le bras de Janet s'accrocha au sien, son rire coulant comme du miel sur un verre de champagne. Mais lorsque les portes se refermèrent et que les lumières s'éteignirent, une réalité plus sombre apparut. La douceur de Janet devint acerbe, ses paroles teintées d'un venin plus cinglant que n'importe quel scandale public. Elle critiquait tout, la façon dont Daniel s'habillait, sa façon de gérer les appels professionnels, et même sa façon de remuer son café du matin. « Tu es tellement pathétique parfois », sifflait-elle en balançant des sacs de créateurs à travers la pièce lorsqu'il la décevait. Il essayait de la raisonner, de comprendre, mais elle se contentait de lever les yeux au ciel et de se réfugier dans son aile du manoir, le laissant dans un vide sonore. Daniel sentait son moral se resserrer chaque jour, comme si un poing invisible brisait lentement les fragiles espoirs auxquels il s'accrochait encore. La solitude qui l'avait autrefois assailli enfant revint, plus forte et plus humiliante, car il l'avait suscitée. Son énergie autrefois vive et autoritaire s'estompa, et il commença à éviter d'organiser des réunions chez lui ou d'inviter ses collègues à dîner, de peur qu'ils ne perçoivent les failles de sa vie soi-disant parfaite. Il prenait ses repas seul dans son bureau, déplaçant la nourriture dans son assiette pendant que Janet faisait la fête jusque tard dans la nuit. Souvent, il errait dans les longs couloirs du manoir tel un fantôme, s'arrêtant aux fenêtres pour observer les lumières de la ville, se demandant comment il avait pu se retrouver ainsi empêtré dans une personne aussi froide. Il aspirait à une relation humaine authentique, à quelque chose de réel au-delà de la cage de verre de la richesse et du pouvoir. Jessica, tout en restant discrète, commença à remarquer ces fractures silencieuses. Chaque jour, elle percevait davantage le désespoir silencieux de Daniel, sa façon de s'arrêter, une main sur le front, ses longs soupirs qui se perdaient dans les pièces vides, ses repas intouchés. Doucement, sans un mot, Jessica commença à le réconforter par de petits gestes presque invisibles. Elle laissa des fleurs fraîches sur son bureau, des lys délicats cueillis dans le jardin sur le toit qu'elle cachait.
Elle régla l'éclairage de son bureau pour le rendre plus chaleureux et laissa des mots manuscrits disant simplement « Mangez bien, s'il vous plaît, ou reposez-vous si vous le pouvez aujourd'hui ». Lorsque Daniel découvrit ces petits gestes, son cœur, pourtant réservé, s'anima d'une chaleur qu'il ne reconnut pas. Il ne connaissait pas encore son nom, ni la profondeur de sa force tranquille, mais il commençait à sentir le poids de sa solitude s'alléger légèrement, comme si, quelque part dans l'ombre de sa forteresse, quelqu'un croyait encore en la bonté. Le dîner était prévu depuis des mois, une réunion d'investisseurs influents et de membres influents du conseil d'administration destinée à assurer une expansion internationale révolutionnaire pour Pascal Enterprises. Daniel arriva au restaurant privé sur le toit de Manhattan, vêtu d'un costume bleu nuit impeccablement ajusté, l'expression soigneusement posée malgré la tempête qui grondait en lui. Janet, scintillante dans une robe ivoire sertie de diamants qui lui collait à la peau comme une seconde peau, lui serrait le bras comme si elle exhibait un bien précieux. La pièce scintillait de lustre en cristal et de rire, une atmosphère soignée de richesse et de promesses d'avenir. Daniel essayait de se concentrer sur les présentations et les contrats à venir, mais Janet avait d'autres projets. Elle exigeait d'être au centre de toutes les conversations, interrompant Daniel par des plaisanteries superficielles et des commentaires bruyants qui attiraient les regards gênés des invités. Au moment du service du plat principal, la prestation de Janet prit une tournure plus acerbe. Elle leva sa coupe de champagne et porta un toast non sollicité, sa voix tranchant le doux murmure des conversations comme une lame froide. « À Daniel, dit-elle, les yeux pétillants de malice pour avoir tant essayé de nous impressionner, alors qu'il a du mal à choisir un bon vin sans mon aide. » Des rires hésitants s'élevèrent chez certains invités, d'autres se tortillèrent, mal à l'aise. Daniel se figea, les commissures des lèvres se crispant tandis qu'il forçait un sourire diplomatique. Janet n'avait pas fini. Elle se pencha en avant, sourit et ajouta, « Franchement, je ne sais pas ce qu'il ferait sans moi pour le guider dans ses décisions d'adulte. Il est tellement doué avec les chiffres, mais parfois, il n'arrive même pas à choisir la bonne cravate sans moi. » Un silence s'abattit sur la table, les joues de Daniel s'empourprèrent d'un rouge cramoisi profond. Il déglutit difficilement, l'humiliation se resserrant autour de sa poitrine comme un nœud coulant. Debout à quelques pas, près du comptoir, Jessica observait la scène, le cœur battant à tout rompre, de rage et de chagrin. Bien qu'entraînée à ne jamais intervenir, elle ne put retenir ses doigts tremblants qui serraient la carafe d'eau dans ses mains. Lorsque le verre de Janet bascula soudainement, que ce soit par le destin ou par la colère à peine contenue de Jessica, de l'eau glacée se répandit sur le côté de la robe de Janet, réduisant instantanément la table au silence. Des exclamations de surprise s'élevèrent autour d'eux, et Janet sursauta, le visage empreint de stupeur et de fureur. Jessica s'avança vivement, la tête baissée, s'excusant et commençant à éponger la robe avec sa serviette. Mais ce faisant, elle se pencha suffisamment pour que Daniel entende ces mots murmurés, « Tu n'es pas ce qu'elle prétend être. Ne la crois pas. » Durant cet instant unique et fugace, Daniel ressentit une vague de chaleur, un fragile fil de dignité se tisser en lui. Il leva les yeux vers Jessica, ses yeux baissés brillant d'une défiance silencieuse et d'une compassion profonde, et pour la première fois depuis longtemps, il se sentit véritablement perçu, non pas comme un PDG ou un fiancé idéal, mais comme un être humain digne de bienveillance. Tard un soir, après un autre dîner silencieux avec Janet, ponctué seulement par le claquement de ses ongles manucurés sur l'écran de son téléphone, Daniel se retrouva aéré dans les couloirs sans fin du manoir. Le poids du dîner humiliant le rongeait encore, une blessure au moral qui ne s'estompait pas. Il grimpa toujours plus haut, passant devant les suites privées et les bureaux de direction, jusqu'à atteindre un étroit escalier de fer qu'il avait toujours ignoré. Quelque chose le poussait en avant, une douleur lancinante qui lui soulevait les pieds dans l'air nocturne. Lorsqu'il poussa enfin la lourde porte métallique du haut, il fut accueilli par un spectacle inattendu, une oasis luxuriante et parfumée, illuminée par des guirlandes lumineuses chaleureuses. Des rangées de lavandes, de roses, de soucis et de fines herbes en pot dansaient dans la brise du soir, leurs pétales luisants de rosée. Au centre se tenait Jessica, les cheveux lâchement attachés, la robe tachée de terre, fredonnant doucement en taillant un délicat rosier. Jessica faillit laisser tomber son arrosoir en voyant Daniel debout, sa haute silhouette encadrée par le ciel éclairé par la lune. Ses yeux écarquillés croisèrent les siens, et pendant un instant, aucun des deux ne parla, comme s'ils réalisaient tous deux que ce monde secret n'était pas fait pour la compagnie. Daniel s'avança lentement, attiré par la beauté tranquille du paysage et la douceur de l'esprit qui l'animait. Il remarqua des croquis épinglés sur une planche de bois, de petits dessins de café, des gâteaux colorés et des gribouillis de clients heureux. « C'est toi qui as fait ça ?» demanda-t-il d'une voix plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue.
Les joues de Jessica s'empourprèrent tandis qu'elle hochait la tête, les mains crispées. « Ce n'est qu'un rêve, murmura-t-elle. Daniel regarda autour de lui avec émerveillement, sentant une joie presque enfantine monter en lui pour la première fois depuis des années. Ici, parmi les ballons et les croquis, il n'y avait aucune prétention, aucun projecteur, que de la vie, brute et sincère. Ils passèrent des heures cette nuit-là à discuter, une expérience que Daniel n'avait pas vraiment eue avec qui que ce soit depuis des années. Jessica lui fit part de son espoir d'ouvrir un café en bord de mer, de sa passion pour la peinture florale et de sa joie des petites choses simples. Daniel l'écouta attentivement, fasciné par sa sincérité et touché par son courage à rêver malgré les circonstances. Il se surprit à rire sincèrement, un son qui lui parut étrange et libérateur. Sous la lueur des guirlandes lumineuses, il vit Jessica non pas comme une servante, mais comme une âme débordante de force tranquille et de douce passion. Lorsqu'il quitta enfin le jardin sur le toit, Daniel emporta avec lui une chaleur qu'il croyait perdue depuis longtemps, une fragile graine de connexion, plantée à l'endroit le plus inattendu et nourrie par la personne la plus inattendue. Alors que Daniel commençait à trouver un réconfort fugace dans le sanctuaire sur le toit de Jessica, une autre tempête se préparait au cœur de sa propre maison. Janet, enhardie par son contrôle absolu sur la vie de Daniel et convaincue de sa faiblesse émotionnelle, décida de repousser ses limites. Elle ne voyait désormais plus Daniel comme un partenaire, mais comme un obstacle ennuyeux et prévisible à ses désirs. Pendant ce temps, sa véritable passion brûlait pour Simon Delacroix, un marchand d'art parisien suave et charmant, qui avait été son amant bien avant sa rencontre avec Daniel. Simon était tout ce dont Janet rêvait, impulsif, dangereux et délicieusement téméraire. Ils partageaient un lien fondé sur la tromperie, la cupidité et une vanité mutuelle, leur relation étant une danse enivrante de complots chuchotés et de baisers volés. Au début, Simon était resté caché dans des hôtels de luxe et des suites en attique à travers la ville, attendant la visite de Janet sous couvert de réunions d'affaires. Mais Janet s'impatientait, lassée du secret et enhardie par la conviction que Daniel était trop aveugle, au sens figuré et bientôt au sens propre, pour le remarquer. Un après-midi pluvieux, alors que Daniel était reclus dans son bureau pour finaliser de nouveaux documents de fusion internationale, Janet fit entrer Simon en douce dans la demeure par une entrée de service privé, prétendant qu'il était consultant en décoration d'intérieur travaillant sur une rénovation surprise pour Daniel. Le personnel de maison, trop intimidé ou trop loyal pour questionner le fiancé de leur puissant employeur, n'osa pas intervenir. Janet fit défiler Simon dans les couloirs majestueux, lui montrant les sculptures importées, les lustres anciens et même la cave à vin privée de Daniel. Ils ricanèrent et s'embrassèrent entre les colonnes, se moquant du goût fade de Daniel et de sa pitoyable dévotion. Jessica, époussetant les étagères dans un coin tranquille de la grande bibliothèque, tomba sur le couple, passionnément enlacé devant la cheminée de marbre. Son cœur battait fort, non pas de jalousie, mais d'un profond chagrin pour Daniel. Elle se cacha derrière un rideau, les mains tremblantes pressées contre sa bouche pour retenir un soupir. À cet instant, Jessica comprit toute la gravité de la trahison de Janet. Il ne s'agissait pas d'une liaison passagère, mais d'un complot soigneusement orchestré visant à profaner la confiance et le foyer de Daniel. Tandis que Simon et Janet disparaissaient dans le couloir principal, riant et complotant comme s'ils étaient les maîtres des lieux, Jessica jura silencieusement de protéger Daniel par tous les moyens possibles. Pendant ce temps, Janet conduisait Simon jusqu'à la chambre de Daniel, l'ultime insulte de sa longue liste de transgressions. Chaque pas qu'ils faisaient ensemble dans ce manoir, chaque rire cruel résonnant sur le marbre, creusait des lignes de trahison plus profondes dans la vie de Daniel, préparant le terrain pour un jugement que personne ne verrait venir. Daniel avait toujours été fier de son instinct aiguisé, qui avait fait de Pascal Enterprises une puissance mondiale. Mais en matière de cœur, il avait été aveuglé, non par l'amour, mais par un désir ardent de connexion. Dans les semaines qui suivirent la première visite secrète de Simon, Daniel commença à remarquer de subtiles failles dans l'image prudente que Janet s'était construite. Ses sorties nocturnes devinrent plus fréquentes, ses excuses plus bâclées et précipitées. Elle rentra chez elle avec une odeur d'eau de Cologne inconnue, son rire strident et forcé lorsqu'elle essayait de le distraire avec des histoires superficielles. Les pas, autrefois assurés, de Daniel ralentirent dans sa demeure, son regard s'attardant sur les portes à moitié closes, les lunettes tachées de rouge à lèvres et les murmures qui parcouraient les couloirs quand on pensait qu'il n'écoutait pas. Un soir, rentrant à l'improviste d'un dîner ennuyeux qu'il avait prédit tard, Daniel resta figé au pied de l'escalier, écoutant des voix chuchotées à l'étage. Les rires de Janet étaient reconnaissables entre mille, entremêlés aux murmures bas et taquins d'un homme. Il sentit une vague de nausée le submerger, une trahison aussi cruelle que toutes les trahisons d'entreprise auxquelles il avait été confronté.
Ses mains tremblaient tandis qu'il les pressait contre la rampe ornée pour se soutenir, le monde autour de lui nageant dans une clarté écœurante. Ce n'était pas seulement que Janet ne l'aimait pas, c'était la prise de conscience qu'elle ne l'avait jamais aimé. La trahison rugissait à ses oreilles comme une tempête en mer, le laissant à bout de souffle dans la maison même qu'il avait construite comme un sanctuaire. Dans ces moments de fragilité, Jessica devenait l'encre silencieuse de Daniel. Elle commença à s'attarder près de la bibliothèque et à rester constante lorsqu'il travaillait tard, laissant de petites touches de chaleur, du thé fraîchement infusé dans sa tasse préférée, une douce couverture drapée sur le dossier de son fauteuil, des notes douces lui rappelant de se reposer. Sa présence n'était ni bruyante ni exigeante, elle était constante, comme un phare sur un rivage brumeux. Parfois, elle le trouvait assis dans le noir, le regard perdu, l'esprit perdu dans un labyrinthe de chagrin et d'humiliation. Ces nuits-là, elle se tenait simplement à proximité, la tête baissée en signe de respect silencieux, lui faisant savoir qu'il n'était pas seul. Lentement, presque imperceptiblement, Daniel suivit ses mouvements du regard, cherchant du réconfort dans ses petits gestes de gentillesse. Chaque regard vers Jessica lui donnait l'impression de respirer pour la première fois après une trop longue immersion. Tandis que la cruauté de Janet le rongeait comme un parasite, l'attention discrète de Jessica s'insinuait autour de son cœur, le recousant fil par fil fragile. À mesure que Janet gagnait en assurance chaque jour, son masque d'affection envers Daniel se désintégrait complètement derrière les portes closes. Sa relation avec Simon avait attisé non seulement sa passion, mais aussi sa cupidité. Tard dans la nuit, après que Daniel se soit retiré dans son bureau pour noyer ses doutes dans d'interminables feuilles de calcul et brouillons de négociation, Janet et Simon s'affalaient sur la méridienne de velours de son dressing privé, coupe de champagne rare à la main. Leurs conversations chuchotées se transformèrent en stratégies sinistres, leurs yeux brillants d'anticipation d'une conquête facile. Janet commença à fantasmer à voix haute sur une vie à l'étranger à Monte-Carlo, des emplettes sur l'avenue des Champs-Élysées et des martinis au bord de la piscine, le tout financé par la fortune de Daniel. Simon, dont le charme n'était qu'un mince vernis sur un esprit rusé, attisait le feu de Janet par d'habiles manipulations. « Chérie », ronronnait-il en effleurant sa clavicule de ses lèvres, « tu mérites d'être adorée, pas coincé avec un homme pitoyable qui ne te voit même pas clairement. Pourquoi le laisser contrôler son empire alors qu'il pourrait être à toi? À toi et à nous. » Il peignait des tableaux saisissants d'un avenir baigné de luxe, de jets privés, de pantous dans toutes les grandes villes, de collections d'art dignes de musées rivaux. Simon lui promit qu'une fois Daniel hors jeu, affaibli, humilié, voire définitivement incapable, il prendrait facilement le contrôle de Pascal Enterprises. Janet, ivre de ses propres illusions de pouvoir, commença à y croire pleinement. Le plan se concrétisa peu à peu, il continuerait à empoisonner l'image publique de Daniel en diffusant subtilement de fausses informations dans les tabloïds, le présentant comme instable et inapte à diriger. Pendant ce temps, Janet le poussait à signer des documents juridiques lui accordant une plus grande autorité financière, sous prétexte de préparer leur avenir commun. À chaque signature falsifiée et chaque récit déformé, Janet sentait ses griffes s'enfoncer davantage dans l'héritage de Daniel. Mais au milieu de toutes ces machinations machiavéliques, elle oubliait un fait essentiel, Daniel n'était pas un imbécile, et il avait commencé à observer discrètement chaque faille dans son récit. Pourtant, c'est Jessica qu'elle sous-estimait le plus, la servante discrète dont le dévouement envers Daniel passait inaperçu. Tandis que Janet et Simon trinquaient à leur tromperie sous la lumière dorée du lustre, ils ignoraient totalement que la forteresse qu'ils cherchaient à conquérir avait déjà commencé à se dresser contre eux, et que l'esprit vif de Daniel préparait lentement une tempête qui allait ébranler leur monde. Après des semaines d'agonie et d'observation silencieuse, Daniel comprit qu'il ne pouvait plus regarder la trahison de Janet et Simon se dérouler sans réagir. L'homme qui dirigeait autrefois les conseils d'administration avec une autorité inébranlable comprit qu'il devait reprendre le contrôle de sa vie, et pas seulement de son entreprise. Tard un soir, après des heures passées seul dans son bureau, Daniel échafauda un plan audacieux, simuler un accident si grave qu'il forcerait Janet à révéler sa véritable nature. La quitter discrètement ou la confronter aux preuves ne suffirait pas, il devait la regarder choisir entre lui et sa cupidité. Daniel fit appel à son confident le plus fidèle, Edward Collins, son avocat de longue date et la seule personne à l'avoir accompagné depuis la mort de son père. Edward, d'abord horrifié, accepta après avoir entendu le raisonnement sincère de Daniel. Ensemble, ils coordonnèrent chaque détail jusqu'à la dernière signature, s'assurant que personne dans la maison, pas même Jessica, ne soupçonne la vérité. Quelques jours plus tard, à l'aube, la nouvelle éclata, Daniel Pascal avait été impliqué dans un tragique accident de la route alors qu'il se rendait à une soirée caritative surprise.
Les médias fusèrent de gros titres, le PDG milliardaire était grièvement blessé, l'avenir de Pascal Enterprises était incertain et Janet Benson était à ses côtés dans cette heure tragique. Le manoir se remplit de personnel en pleurs, d'appels paniqués d'investisseurs et d'un lourd silence. Les médecins, tous secrètement au courant du plan de Daniel et liés par un accord de confidentialité strict, annoncèrent qu'il avait survécu, mais qu'il était désormais aveuglé et affaibli à jamais. Les médias présentèrent Janet comme la fiancée dévouée, veillant à son chevet, les yeux larmoyants, une performance qu'elle joua brillamment devant les caméras, son maquillage stratégiquement estompé pour susciter un maximum de compassion. À l'intérieur du manoir, cependant, la réalité était grotesquement différente. Le chagrin public de Janet était un mensonge répété. Derrière les portes closes, elle ricanait devant les yeux bandés de Daniel et murmurait des piques cruelles en l'absence de tout le monde. « Regarde-toi maintenant », cracha-t-elle un après-midi alors qu'elle le croyait endormi, la voix empreinte de dédain. « Inutile, pathétique et toujours persuadé de t'avoir aimé. » Simon commença à lui rendre visite plus ouvertement, arpentant le manoir tel un roi en devenir. Ils erraient dans les couloirs, chuchotant à propos de redécoration et de vente aux enchères des collections d'art de Daniel, goûtant déjà à la liberté et à la richesse qu'ils croyaient leur appartenir. Pendant ce temps, Daniel, allongé dans son lit, les yeux bandés, écoutait chaque complot murmuré, chaque plan visant à le dépouiller de tout, y compris de sa dignité. Sous une façade d'impuissance, l'esprit vif de Daniel enregistrait chaque mot, chacun nourrissant une tempête de détermination grandissante. À l'étage, dans sa petite chambre mansardée, Jessica pleurait doucement chaque nuit, priant pour son rétablissement, ignorant qu'elle allait devenir sa plus grande alliée dans une bataille qui allait changer leur vie à jamais. Alors que les jours se transformaient en semaines, Daniel maintenait la douloureuse mascarade de sa cécité avec une discipline inébranlable. Enveloppé de bandages et de lunettes noires, il se déplaçait dans le manoir tel un fantôme dans son propre royaume, comptant minutieusement chaque pas et réagissant avec précision comme le ferait un homme récemment aveugle, des touches hésitantes sur les murs, des pas traînants et mesurés, et des soupirs discrets d'impuissance supposée. Chaque détail était méticuleusement planifié, destiné à lever le voile final sur les intentions de Janet. Le personnel, terrifié et en deuil, obéit aux ordres de Janet sans poser de questions, la prenant pour la fiancée dévouée qui maintenait tout en ordre. En réalité, son cœur était loin d'être empreint de compassion, il ne battait que pour sa propre cupidité et les promesses creuses de Simon. La cruauté de Janet s'accentua maintenant qu'elle n'avait plus besoin de jouer les complices en privé. Elle reprochait ouvertement à Daniel d'être un fardeau et de ruiner sa vie prestigieuse, lui jetant ses repas sur les genoux ou l'ignorant complètement. Elle entrait dans sa chambre, Simon la suivant de près, riant aux éclats, traitant l'espace de Daniel comme une suite d'hôtels bon marché. Simon commença à déambuler librement dans le manoir, vêtu des luxueuses robes de soie de Daniel, sirotant son cognac rare et répondant même aux appels d'acheteurs potentiels pour ses œuvres d'art inestimables. La nuit, ils utilisaient la chambre principale de Daniel, leurs gémissements résonnant dans les couloirs de marbre tandis que Daniel, éveillé, gardait un silence forcé, les poings serrés sous les draps. Jessica, forcée d'assister à ces humiliations dans l'ombre, sentait son cœur se briser chaque jour. Son respect et son amour pour Daniel s'approfondissaient d'une manière qu'elle ne comprenait pas, sa compassion se transformant en une loyauté farouche. Elle continua sa veillée silencieuse, lui apportant à manger en privé, rangeant sa chambre et laissant de petits croquis à son chevet, espérant apaiser son esprit. Pendant ce temps, Janet et Simon complotaient joyeusement pour mettre la main sur sa fortune, falsifiant des papiers et imitant la signature de Daniel sous prétexte de couvrir ses dépenses futures. Convaincus qu'il était complètement aveuglé et émotionnellement brisé, ils n'imaginèrent pas une seule fois qu'il puisse écouter, absorbant chaque mot grossier, chaque rire moqueur. L'âme de Daniel bouillonnait sous cette mascarade, une fournaise silencieuse s'enflammant à chaque trahison. Il jura silencieusement qu'au moment du dernier acte, non seulement il reprendrait possession de son empire, mais révélerait la lumière la plus pure, cachée dans les recoins les plus sombres de son manoir, Jessica, la seule personne à avoir vu l'homme sous le masque bien avant que le monde n'apprenne la vérité. Dans le silence pesant du manoir, où les rires s'étaient transformés en échos cruels et où la chaleur avait cédé la place à un opportunisme froid, Jessica Matthew devint la seule lueur d'espoir restante dans le monde de Daniel Pascal. Elle se glissait discrètement dans sa chambre chaque matin, ajustant ses draps et rangeant sa table de nuit de ses mains douces, déposant des fleurs fraîches de son jardin sur le toit dans un petit vase près de son lit. Même si elle croyait qu'il ne la voyait pas, elle lui offrait toujours un sourire doux et sincère, un geste qui le réconfortait plus qu'il n'osait le montrer. Elle lui murmurait des mots doux, décrivant sa journée et racontant des anecdotes sur les nouvelles fleurs du jardin, emplissant son obscurité de couleurs qu'il pouvait presque ressentir.
Jessica commença à lui apporter des repas simples qu'elle préparait elle-même, des soupes de légumes chaudes, des tisanes au miel et du pain frais qui lui rappelaient son pays. Elle guidait doucement sa main vers le bol, ses doigts s'attardant un instant de plus que nécessaire, ce contact envoyant une chaleur électrique dans le cœur engourdi de Daniel. Lorsqu'elle parlait, sa voix tremblait de sincérité, révélant une âme vierge de toute cupidité ou vanité. « Tu n'es pas seul, monsieur Pascal, » murmurait-elle doucement. « Tu as encore tant de force en toi, même si tu ne la vois pas. » La nuit, quand elle le croyait endormi, elle le couvrait d'une couverture supplémentaire et fredonnait doucement de vieilles chansons populaires apprises à l'orphelinat. Ces chants flottaient autour de lui comme un voile protecteur, apaisant son esprit et berçant son âme meurtrie. Alors que les jours se transformaient en semaines silencieuses, un lien plus profond qu'aucun des deux n'aurait pu l'imaginer commença à se tisser. Daniel se surprit à désirer sa présence, à tendre l'oreille pour entendre ses pas dans le couloir, à mesurer le temps à la douceur de sa voix plutôt qu'aux réunions du conseil d'administration ou aux rapports trimestriels. Sans le vouloir, il souriait à ses plaisanteries, ses doigts se frottant subtilement contre les siens lorsqu'elle ajustait ses oreillers. Jessica, quant à elle, se découvrait un courage qu'elle ignorait, une protection farouche envers un homme qu'elle n'avait autrefois admiré que de loin. Le monde extérieur au manoir, peuplé d'appareils photo aveuglants et de gros titres virulents, s'estompa pour eux deux. Dans cette pièce silencieuse, ils partageaient des moments volés de paix fragile, tissant sans le savoir une toile de confiance et de tendresse qui allait bientôt redéfinir leurs destins respectifs. Leur lien se développait non pas par de grandes déclarations, mais par de petits gestes irremplaçables, chaque contact, chaque mot murmuré façonnant un amour si réel et si cru que même les mensonges soigneusement tissés autour d'eux ne survivraient pas à son éclosion. Daniel feignant toujours l'aveugle et Janet convaincue d'avoir gagné, le manoir se transforma en un terrain de jeu tortueux propice à la trahison. Janet ne se donnait plus la peine de faire semblant devant Daniel. Elle traversa le salon d'un pas pavanant, vêtue de la robe de soie de Daniel, son rire résonnant cruellement tandis qu'elle s'installait sur Simon, sur le canapé en cuir ancien. Simon, suffisant et effronté, se versait des verres du cognac rare de Daniel, se moquant de la collection de bouteilles centenaires, les considérant comme des trophées de vieillard. Ensemble, ils portaient un toast à l'imbécile d'en haut, trinquant en échangeant des baisers passionnés et en chuchotant sur l'avenir fastueux qui les attendait. Le personnel, terrifié et confus, n'osait intervenir. Il gardait la tête basse, faisant semblant de ne pas entendre les railleries venimeuses ni de voir les attouchements. Seule Jessica regardait avec horreur, les mains tremblantes, plier le linge ou traverser silencieusement les pièces, priant pour que Daniel ait la force d'endurer ce qu'elle ne pouvait arrêter. La cruauté de Janet atteignit des sommets lorsqu'elle fit défiler Simon dans la chambre de Daniel, déposant un baiser moqueur sur le front de Daniel comme pour bénir un enfant avant de se coucher. « Oh, mon chéri » roucoulait-elle sarcastiquement, « Simon et moi partons en Europe la semaine prochaine. Il faut que le jet soit prêt. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas ?» Simon ricanait, relevant parfois même le menton de Daniel du doigt, l'inspectant comme un trophée désormais dépouillé de toute valeur. « Pathétique » murmurait Simon en se penchant comme pour lui confier un secret. « Tu devrais me remercier de l'avoir diverti. Tu ne saurais pas quoi faire d'une femme comme elle. » Ces humiliations, calculées et cruelles, avaient pour but de réduire Daniel en poussière, de le forcer à céder complètement, à signer les derniers contrôles légaux et à accepter une vie de coquille brisée et dépendante. Il le sous-estimait, pourtant, sous les bandages, ses yeux brûlaient non pas de douleur, mais d'une fureur patiente et grandissante. Chaque rire cruel, chaque mot moqueur ajoutait une pierre à la forteresse de résolution qui grandissait en lui. Tard dans la nuit, tandis que Janet et Simon célébraient leur victoire dans la grande salle de bal avec du champagne volé et des baisers volés, Jessica se glissait dans la chambre de Daniel, lui essuyait le front avec un linge humide et lui murmurait des mots de courage. Elle devint son témoin silencieux, sa seule source de chaleur dans une maison devenue plus froide que n'importe quelle nuit d'hiver. Daniel comprit alors, plus clairement que jamais, que Janet ne l'avait jamais aimé, et que Simon n'avait jamais désiré que son trône. Mais Jessica ? Jessica se tenait à ses côtés quand le monde le croyait sans valeur, sa sollicitude éclairant l'obscurité étouffante. À chaque insulte murmurée par Janet, le plan de Daniel se cristallisait. Il les laisserait danser dans leurs illusions, les enfoncerait plus profondément dans leur toile de trahison, puis, lorsqu'ils seraient certains de leur triomphe, il briserait leurs illusions et révélerait au monde le pouvoir de la loyauté véritable et la force tranquille et invaincue qu'il attendait depuis toujours. Alors que le soleil se levait sur Manhattan, teinté d'or fondu et de lavande, un changement aussi silencieux qu'un battement de cœur s'opérait dans le manoir Pascal. Daniel, désormais prêt à reprendre sa vie en main,
choisit ce matin-là de confier à Jessica la vérité la plus secrète qu'il ait jamais gardée. Après des semaines de mensonges étouffants, il retira enfin les bandages et la douce lueur de l'aube. Jessica entra dans sa chambre, les mains posées sur un plateau de thé chaud et de biscuits faits maison, les yeux encore gonflés par des nuits silencieuses passées à pleurer pour lui. Elle faillit laisser tomber le plateau en voyant Daniel assis, le visage défait, une force tranquille émanant de lui. L'espace d'un instant, le monde sembla s'immobiliser entre eux, un choc d'incrédulité et de profond soulagement qui trembla l'espace d'un souffle. Daniel se leva lentement, chaque mouvement réfléchi, comme s'il savourait la liberté de voir son visage en entier pour la première fois. Son regard la parcourut, mémorisant chaque ligne douce, chaque douceur qu'il avait seulement imaginée dans l'obscurité de son esprit. Jessica resta figée, les doigts tremblants pressés contre ses lèvres. Des larmes lui montèrent aux yeux, coulant sur ses joues comme des perles tandis qu'elle luttait pour comprendre. « Monsieur Pascal. Vous voyez bien, murmura-t-elle d'une voix mêlée d'émerveillement et de chagrin. Daniel s'avança, tendant ses mains qui ne tâtonnaient plus dans un aveuglement forcé. Il essuya une larme sur sa joue, son pouce s'attardant sur sa peau comme s'il touchait quelque chose de sacré. « Jessica, dit-il doucement, la voix brisée par l'émotion, tu es la seule à qui je voulais tout dire en premier. Tu mérites de connaître la vérité avant tout le monde. » À cet instant, Jessica réalisa l'ampleur de la douleur de Daniel et le courage qu'il lui avait fallu pour supporter seule cette déception. Elle sentit ses genoux faiblir, mais Daniel la rattrapa, la serra contre lui, la soutenant de ses bras qui tremblaient d'émotion réprimée plutôt que de faiblesse. Elle s'accrocha à lui, ses sanglots étouffés contre sa poitrine, son cœur battant à tout rompre, mêlant soulagement et intimité retrouvée. Là, enveloppés l'un dans l'autre, ils devinrent alliés dans un combat qu'aucun d'eux n'avait souhaité, mais qu'ils avaient tous deux choisi de mener. Daniel expliqua tout, le faux accident, la décision de tester Janet, le plan pour révéler la trahison. Jessica écouta, les yeux fixés sur lui, sa main agrippant inconsciemment sa manche comme pour s'ancrer dans la réalité qu'elle avait toujours cru exister sous la surface. Lorsqu'ils se séparèrent enfin ce matin-là, ils partageaient non seulement le poids du secret, mais aussi une profonde compréhension tacite. Ils n'étaient plus maître et servante, ni milliardaire et serviteur. Deux âmes s'étaient trouvées dans les cendres de la tromperie, prêtes à allumer un feu qu'aucune cruauté ne pourrait éteindre. Dans le sanctuaire silencieux du bureau de Daniel, seul endroit épargné par le poison de Janet, Daniel et Jessica étaient assis face à face, tandis que l'aube se transformait en un matin doré. Daniel, ne se cachant plus derrière des bandages ou une vulnérabilité forcée, étudiait Jessica avec une intensité qui semblait atteindre les profondeurs de son âme. Le manoir semblait s'être effondré, les laissant seuls, entre confession tremblante et espoir prudent. Les mains de Jessica se tordaient nerveusement sur ses genoux, ses doigts tachés de terre de jardin laissés par ses premières corvées. Daniel tendit la main et déplia doucement ses mains, sa chaleur pénétrant sa peau et enflammant son cœur d'une manière qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. « Jessica, commença-t-il d'une voix ferme mais chargée d'une profonde émotion, j'ai passé toute ma vie entouré de gens qui voulaient des morceaux de moi, mon argent, mon pouvoir, mon nom. Mais toi, tu ne voulais rien de moi, si ce n'est mon bien-être. Tu m'as vu alors que je ne voulais même pas me voir. Tu étais la seule lumière dans ce sombre manoir. » Elle ouvrit la bouche pour protester, mais il secoua la tête, ses doigts toujours serrés dans les siens. « Je veux que tu saches que je t'aime. Non pas parce que tu t'es soucié de moi, ni parce que tu es resté quand tout le monde s'est enfui, mais à cause de ta force tranquille, de ta bonté qui imprègne tout ce que tu touches. Tu es la vie que je pensais ne jamais avoir. » Ces mots, bruts et bruts, avaient plus de poids que n'importe quel grand geste qu'il aurait pu accomplir. Les yeux de Jessica s'écarquillèrent, son souffle se bloquant douloureusement dans sa gorge. L'amour, ce mot lui semblait si immense, si terrifiant. Toute sa vie, elle avait été invisible, oubliée du monde et contrainte de ne rêver qu'à voix basse. L'idée que quelqu'un comme Daniel Pascal, un homme qui possédait des gratte-ciel et commandait des empires, puisse vraiment la voir, l'aimer, lui semblait presque trop lourde à porter. « Monsieur Pascal. » Daniel, se corrigea-t-elle d'une voix tremblante, je ne sais pas si je te suffis. Je suis juste. Moi. Je n'ai pas de famille, pas d'héritage. Je n'ai rien. Daniel sourit doucement, essuyant une larme sur sa joue, son pouce s'attardant comme s'il voulait mémoriser chaque contour. Tu as tout ce qu'il me faut, murmura-t-il. Jessica baissa les yeux, le cœur battant à tout rompre. Même si le doute la rongeait, elle sentit la chaleur éclore en elle, comme le printemps après un long hiver. À cet instant,
sous la douce lumière du matin, un amour fragile commença à prendre racine, délicat mais puissant, leur lien tissé d'innombrables gentillesses discrètes et des blessures profondes et cachées qu'ils avaient portées seuls trop longtemps. La grande salle de bal du gala de charité annuel des entreprises Pascal brillait tel un diamant sous 1000 lustres de cristal. De puissants PDG, des célébrités et des dignitaires étrangers, vêtus de robes scintillantes et de smokings sur mesure, remplissaient l'espace, leur rire résonnant par-dessus le doux bourdonnement d'un quatuor à cordes. Ce soir était censé célébrer le maintien de Daniel Pascal à la tête du groupe et annoncer sa retraite anticipée pour cause de maladie, un récit que Janet et Simon avaient élaboré pour préparer leur prise de pouvoir définitive. Janet arriva dans une robe argentée scintillante qui moulait sa silhouette comme du métal liquide, Simon la suivant fièrement dans un élégant costume noir, jouant le soutien dévoué et le futur héritier. Les flashs des appareils photos s'allumèrent à leur entrée, les journalistes s'émerveillant devant le dévouement artificiel de Janet et le soutien indéfectible de Simon. Tandis que la soirée avançait, les invités bavardaient avec enthousiasme, ignorant que sous le charme raffiné de la salle de bal se préparait une tempête. Juste au moment où commençait le discours principal du gala, Janet bascula la scène, sa voix exhalant une tristesse répétée. « Cela a été la période la plus difficile de notre vie », se lamenta-t-elle dramatiquement en s'essuyant les yeux avec un mouchoir en dentelle, mais ensemble, Simon et moi avons été forts pour Daniel. Simon s'avança alors, posant une main dans son dos pour la soutenir, leur sourire se transformant en une démonstration grotesque d'unité et de sacrifice. Le public applaudit avec sympathie, certains essuyant même leurs larmes, le cœur attendri par ce qu'ils croyaient être du dévouement face à la tragédie. Soudain, les lumières de la scène principale s'allumèrent et un silence s'abattit sur la salle. Du fond de la salle, Daniel émergea, grand, fier, et sans la moindre trace de cécité. Les bandages avaient disparu, son regard perçant rivé sur Janet et Simon tel un faucon surplombant sa proie. Des exclamations de surprise parcoururent le public comme une vague déferlante. Les appareils photos crépitaient frénétiquement, les journalistes manquant de trébucher les uns sur les autres. Daniel arpentait le sol de marbre avec une assurance tranquille qui semblait résonner sur les murs, chaque pas étant une déclaration de pouvoir tacite reconquise. Arrivé à l'estrade, il marqua une pause, laissant le silence s'alourdir au point d'étouffer toute illusion subsistante. « Mesdames et messieurs, commença-t-il d'une voix ferme et inébranlable, permettez-moi de vous présenter les véritables Janet Benson et Simon Delacroix, des escrocs qui pensaient pouvoir voler non seulement ma fortune, mais aussi ma dignité. » Ces mots transpercèrent la foule comme un couteau. Le visage de Janet devint blême, ses lèvres tremblantes tandis qu'elle tendait la main vers Simon, qui recula instinctivement. La maison de mensonges soigneusement construite s'écroula sous leurs yeux, sous les yeux de ceux-là même dont ils aspiraient à l'admiration. En cet instant unique et électrisant, Daniel non seulement reconquit son héritage, mais révéla au monde le pouvoir de la vérité, laissant Janet et Simon exposés, tremblant sous les lumières aveuglantes de l'empire qu'ils avaient si désespérément tenté de voler. La panique s'empara de la salle de bal lorsque les paroles de Daniel s'enfoncèrent dans le silence stupéfait. Les invités se levèrent, confus et indignés, tandis que les journalistes s'élançaient, micros tendus comme des épées nues. Janet resta figée, sa robe argentée soudain prisonnière d'une trahison chatoyante. Son regard parcourut désespérément la mer de visages stupéfaits, ses lèvres se crispèrent comme si elle cherchait un mensonge crédible à saisir, mais aucun mot ne sortit. Simon recula, l'assurance acquise s'effritant de sa posture, le visage blême sous les lumières crues de la scène. Avant qu'il puisse réagir, une équipe d'agents de sécurité et de policiers municipaux, jusque-là dissimulés dans la foule sur ordre de Daniel, surgit de l'ombre et encercla le couple. Janet hurla en griffant le bras de Simon tandis que les policiers lui menottaient les poignets. « Non. Tu ne peux pas faire ça. Je suis l'avenir de cette compagnie. J'allais le sauver, hurla-t-elle, sa voix aiguë et cassante, se brisant dans l'immense salle. Simon tenta de se libérer, mais deux gardes le forcèrent à s'agenouiller, ses cris de pitié se perdant dans le fracas assourdissant des obturateurs et les halètements du public. Leurs grandes illusions se sont effondrées en un instant, de sauveurs célébrés d'un milliardaire vulnérable à criminels pitoyables démasqués devant l'élite qu'ils cherchaient autrefois à impressionner. Les images de leur arrestation se sont répandues comme une traînée de poudre, inondant tous les réseaux d'information et les réseaux sociaux en quelques minutes. Actionnaires, investisseurs et amis de longue date de la famille ont assisté, horrifiés et justifiés, au dénouement de cette mascarade en direct, ne laissant aucun doute sur leur culpabilité. Daniel se tenait à quelques pas, la posture inébranlable, une douce tempête de dignité et de triomphe dans le regard. Il ne cria pas et ne se réjouit pas de leur chute, il n'en avait pas besoin.
sa force silencieuse parlait plus fort que n'importe quel discours de victoire. Tandis que Janet était traînée devant lui, elle leva des yeux fous et baignés de larmes, implorant silencieusement pardon ou secours. Daniel soutint son regard avec une froideur absolue, son cœur autrefois ouvert désormais scellé à elle pour toujours. À cet instant, il retrouva non seulement sa compagnie et son image publique, mais aussi les morceaux de lui-même volés par la trahison et l'humiliation. Les invités commencèrent à applaudir lentement, une vague de respect et de soulagement se déchaînant autour de lui, résonnant contre les murs de la salle de bal. Ce n'était pas seulement l'arrestation de deux traîtres qu'il célébrait, c'était la restauration d'un homme qui avait presque tout perdu, mais qui avait trouvé quelque chose d'infiniment plus précieux, sa véritable identité et l'amour silencieux et indéfectible qu'il attendait au-delà de l'éclat de la richesse et du pouvoir. Dans les jours qui suivirent ce gala explosif, la demeure, autrefois une cage dorée de secrets, reprit vie. Avec Janet et Simon derrière les barreaux et leurs cadeaux empoisonnés nettoyés de tous les recoins, une chaleur nouvelle commença à s'infiltrer dans les grands couloirs. Pourtant, pour Daniel, la plus grande transformation ne résidait pas dans les salles de conseil reconquises ni dans les actionnaires nouvellement fidèles, mais dans la présence douce et constante de Jessica. Un soir, alors que le crépuscule se fondait dans un ciel violet profond, Daniel invita Jessica à le rejoindre dans le jardin sur le toit qu'elle avait autrefois caché du monde. Jessica, le cœur battant à tout rompre sous sa simple robe de lin, le suivit, incertaine de ce qui l'attendait parmi les fleurs qu'elle appelait autrefois son havre secret. Le jardin brillait sous des centaines de douces guirlandes lumineuses, leurs reflets dansant dans les pétales comme des étoiles disséminées sur une mer de minuit. Daniel avait restauré chaque fleur qu'elle avait soignée avec amour, lavande, souci, rose et ses fines herbes. Ce n'était plus seulement son sanctuaire, c'était devenu un témoignage partagé de croissance, de résilience et de dévotion silencieuse. Jessica s'avança, la main portée à sa bouche, les larmes emplissant ses yeux écarquillés. Daniel se tourna vers elle, le cœur serré, chaque mot soigneusement prononcé menaçant de lui échapper trop tôt. Il prit doucement ses mains dans les siennes, s'enracinant dans la chaleur de ses doigts tremblants. « Jessica, commença-t-il d'une voix rauque d'émotion, tu m'as trouvé quand j'étais perdu dans mes propres ténèbres. Tu m'as vu, pas le milliardaire, pas les gros titres, mais moi. Tu as choisi d'aimer un homme dont tu croyais qu'il n'avait plus rien à donner, et ce faisant, tu m'as tout donné. » Les larmes de Jessica coulaient à flots, son corps tremblant sous le poids de ses mots. Daniel s'agenouilla lentement parmi les fleurs, l'air nocturne emportant le doux murmure des lumières lointaines de la ville. De sa poche, il sortit une bague simple mais magnifique, l'anneau en forme de vigne entrelacée, symbole de la façon dont leur vie avait grandi ensemble malgré les tempêtes. « Veux-tu m'épouser, Jessica Matthew » murmura-t-il, sans quitter les yeux d'elle. L'espace d'un instant, le monde s'arrêta, tous les regrets, toutes les trahisons, toutes les douceurs discrètes se mêlant à ce souffle. Jessica tomba à genoux et l'enlaça dans ses bras, une étreinte féroce. Oui, elle sanglotait dans son cou, sa voix rauque et chatoyante de joie. Daniel la serrait fort, le jardin fleurissant autour d'eux comme s'il était lui aussi en fête. Dans cette oasis étoilée sur le toit, l'amour a trouvé sa forme la plus pure, non pas dans des gestes grandioses ou des fortunes éclatantes, mais dans deux âmes qui s'étaient choisies l'une l'autre alors que personne n'osait voir leur valeur. Les mois qui ont suivi leur fiançailles ont fleuri comme le printemps après un long et rude hiver. Daniel et Jessica ont travaillé côte à côte, tissant une nouvelle vie à des années-lumière des sombres couloirs de la trahison qui avaient autrefois hanté le manoir Pascal. La première étape importante de leur rêve commun a commencé avec la passion de toujours de Jessica, son café. Avec le soutien discret mais indéfectible de Daniel, Jessica a transformé un immeuble pittoresque et ensoleillé d'angle de Soho en un lieu au ton lavande et lumière, un nom qui rendait hommage à son sanctuaire de jardin sur le toit et à la chaleur qu'elle avait toujours portée dans son cœur. Le café, décoré de ses délicats croquis floraux et empli des effluves de pain frais et de latte à la lavande, est rapidement devenu un havre de paix pour les artistes, les rêveurs et tous ceux qui aspiraient à un peu de paix dans l'agitation incessante de la ville. Daniel lui rendait souvent visite tôt le matin avant ses réunions de conseil, vêtu de costumes sur mesure, mais toujours prêt à retrousser ses manches pour l'aider à nettoyer les tables ou à servir le café. Les clients habituels, ignorant son statut puissant, riaient du beau garçon qui semblait désespérément sous le charme de la douce propriétaire du café. Jessica, désormais vêtue de simples tabliers en lin et de couronnes de fleurs au lieu de son uniforme de vieille femme de chambre, avançait avec une assurance sereine qui s'illuminait chaque jour davantage. Les tabloïds de la ville ont d'abord été choqués par la présence du PDG milliardaire et de l'ancienne femme de ménage, mais les gros titres se sont estompés lorsque les gens ont vu l'amour sincère et les rires se répandre du petit café sur les trottoirs animés. Petit à petit,
le rêve de Jessica s'est transformé en un espace communautaire où les gens s'attardaient pendant des heures, partageant histoires et croquis, comme elle l'avait fait autrefois, seule sur son toit. Au-delà du café, Daniel et Jessica ont trouvé un nouveau rythme dans leur vie personnelle. Le soir, ils se retrouvaient dans le jardin sur le toit, devenu un sanctuaire luxuriant agrémenté de nouvelles fleurs, de guirlandes lumineuses et de bancs confortables, où ils partageaient leur repas et rêvassaient à la belle étoile. Le week-end, ils s'échappaient sur la côte, où Jessica commençait à apprendre à confectionner des pâtisseries inspirées du bord de mer, tandis que Daniel se découvrait une passion surprenante pour la voile. Ces moments simples et joyeux devinrent le fondement d'une vie non plus définie par des accords commerciaux ou des événements mondains creux, mais par l'authenticité et la chaleur. Ensemble, ils ont pansé leurs blessures, transformé leurs insécurités silencieuses en rires partagés et réécrit l'histoire de ce que signifiait aimer et être aimé. Leur voyage n'était pas une quête de perfection, mais celle de deux âmes imparfaites se choisissant encore et encore, construisant un avenir aussi délicat et durable que les fleurs du jardin de Jessica. Par une matinée tranquille du début de l'automne, alors que la ville était encore enveloppée d'une douce brume dorée et que les premières feuilles commençaient à se colorer d'ambre et de pourpre, Daniel et Jessica choisirent de se marier dans le jardin sur le toit où leurs cœurs s'étaient véritablement rencontrés. Il n'y eut pas de conférence de presse fastueuse, pas de longue liste d'invités de l'élite de la société, seulement le doux bruissement des fleurs, la chaleur du soleil matinal et le doux bourdonnement de la vie en contrebas. Jessica portait une simple robe ivoire ornée de minuscules brins de lavande brodés à la main, ses cheveux lâchement coiffés de fleurs fraîches du jardin. Daniel, vêtu d'un tailleur crème à la fois élégant et discret, la regardait comme si elle était la seule personne au monde, ses yeux reflétant une paix qu'il n'avait jamais connue au cours de toutes ces années de bataille au conseil d'administration et de construction d'empire. Leurs vœux furent murmurés plutôt que proclamés, des mots intimes échangés entre des mains tremblantes et des sourires baignés de larmes. Lorsque Jessica promit de le soutenir à chaque tempête et à chaque lever de soleil, Daniel pressa son front contre le sien, son cœur battant un merci silencieux pour le don de sa foi inébranlable. L'officiant, un vieil ami de Jessica du quartier des cafés, les déclara mari et femme, les larmes aux yeux, tandis que le toit s'épanouissait autour d'eux comme si la nature elle-même célébrait leur union. Ils scellèrent leurs vœux par un baiser si tendre qu'il résonna dans le ciel, porteur de toutes les promesses silencieuses de loyauté, de patience et de rire qu'ils avaient partagées dans des moments de calme bien avant ce jour. Après la cérémonie, ils partagèrent un petit déjeuner pique-nique au milieu des fleurs, seuls tous les deux, se servant des pâtisseries fraîches et riant tandis que les oiseaux en deuil sautillaient curieusement à proximité. Plus tard, ils dansèrent lentement au son de la musique, les bruits de la ville en contrebas se fondant dans un murmure lointain et réconfortant. Leur vie avançait non pas au rythme des gros titres ou des fusions d'entreprises, mais au gré des petits rituels de l'amour, matinées passées au café à accueillir les clients, soirées à s'occuper des nouvelles plantes sur le toit, week-end à naviguer ou à explorer des librairies secrètes. Ils ont bâti un monde où la gentillesse valait plus que le cours de la bourse, où la joie naissait non pas de la richesse, mais des regards partagés et des baisers spontanés. Daniel et Jessica, autrefois milliardaires perdus dans sa forteresse et femmes de chambre osant rêver, ont choisi une vie tranquille et authentique, un avenir authentique où chaque lever de soleil était une promesse, et où chaque instant, aussi petit soit-il, valait plus que toutes les richesses du monde. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris sur cette histoire? Aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci de votre attention.